Ce week-end, j'ai quitté Tours pour faire 2 heures de train et 45 minutes de marche afin de voir cette statue à Paris. Ouais, elle est immonde. Et je suis pas le seul à le penser parce qu'elle a fait un gros scandale lorsqu'elle a été dévoilée au public à la fin du 19e siècle. Cette statue, c'est celle d'Honoré de Balzac, grand écrivain français. Il est né en 1799 à Tours, où il a passé quelques années de son enfance juste ici, rue Nationale, avant de s'installer dans la capitale, où il rédigea ses plus grands chefs-d'œuvre, comme la Comédie humaine, qui regroupe plus de 90 romans. Alors quand Balzac meurt en 1850, il y a une volonté évidente de lui rendre hommage. À Tours, en 1889, une imposante statue en bronze fut érigée en son nom place Jean Jaurès. Malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été enlevée sur ordre des occupants allemands pour être fondue et transformée en canon. Quant à Paris, Balzac fut donc honoré avec cette statue. Mais alors, qui est l'amateur derrière cette réalisation ? Eh bien, ce n'est nul autre que le très célèbre Auguste Rodin. Ouais, celui qui a sculpté ça ou encore ça. Mais alors, que s'est-il passé ? En 1891, la Société des gens de lettres à Paris passe commande à Rodin, le plus grand sculpteur de l'époque. Rodin ne voulait pas faire un portrait photo de Balzac, il souhaitait capturer son génie, proposer une version puissante et imposante de l'écrivain. Ce qui est d'ailleurs le comble quand on sait à quel point Balzac était attaché au réalisme. Bref, Rodin décida de s'inspirer de cette photo pour le représenter dans sa robe de chambre, celle qu'il portait pour écrire plus de 15 heures par jour. Ouais, Balzac buvait beaucoup de café. Le résultat, en 1898, on découvre cette statue sans bras visible qui ressemble à une ébauche. À l'époque, le public est horrifié. On dit qu'elle ressemble à un phoque, à un menhir ou même à un pingouin géant. La Société des gens de lettres refuse la statue et ne paye pas Rodin. Tout cela crée une polémique très importante pour l'histoire de l'art et des questions ont fait débat. Faut-il toujours laisser cours à la liberté de l'artiste ? Un monument doit-il ressembler parfaitement au personnage pour l'honorer ? En tout cas, il aura fallu attendre plus de 40 ans pour qu'elle soit installée en 1939, ici sur ce carrefour, non loin du jardin du Luxembourg. Et aujourd'hui, eh bien, elle est considérée comme le premier chef-d'œuvre de la sculpture moderne. N'hésite pas à t'abonner pour d'autres sujets historiques.